Il y a un gros mensonge qui est présent partout dans la sphère entrepreneuriale et les gens adorent parler de ça, alors que dans les faits, je trouve que c'est un conseil de merde de quitter ton taf ou quitter tes études pour l'entrepreneuriat. Dans ce podcast, on va te donner notre humble avis sur la question, ce qu'on a fait nous dans nos vies d'entrepreneurs et ce qu'on a donné comme conseil à plein de gars qui se lancent et qui commencent à avoir des résultats entrepreneuriaux sur est-ce que tu devrais quitter ton taf ou tes études pour l'entrepreneuriat, oui ou non, et si oui, comment et quand est-ce que tu dois le faire? C'est un sujet qui est extrêmement important. J'ai vu je ne sais combien de gars littéralement ruiner des années de leur vie juste parce qu'ils ont écouté un gourou ou je ne sais quel conseil un peu débile lancé sur Internet de quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il dit. Mm. Donc, on va vous donner notre avis sur la question. Et en fonction de la situation dans laquelle tu es, qu'est-ce que tu devrais faire si tu es dans un taf ou dans des études actuellement et que tu es intéressé ou que tu as déjà commencé à avancer dans l'entrepreneuriat? Nathan, je sais que toi, tu as un avis un peu spécial sur la question. Est-ce que tu veux nous en parler? Bah ouais, déjà, moi, il faut savoir que j'ai un business qui tourne depuis 5 ans et je suis encore aux études. Donc voilà. Déjà, c'est un scam le fait de se dire ah, faut absolument que je drop out. Tous les mecs qui drop out HEC pour ouvrir une startup chez Xange qui vont revendre 13 euros, dédicace à eux. Mais c'est pas une carrière en fait, le fait de lâcher tes études et c'est surtout pas un branding déjà. Donc les gens qui se basent exclusivement là-dessus sur leur branding en mode je gagne assez d'argent donc j'ai lâché mes études. Ok, moi je gagne assez d'argent et j'arrive à faire les deux en même temps. Donc au final, est-ce que c'est une compétition? Non. Mais il y a moyen d'aller chercher en fait des résultats énormes, Et d'aller. surtout, moi je vais vous donner un petit peu des conseils là-dessus. Je vais vous expliquer, on va voir ensemble pourquoi est-ce que même ne pas quitter vos études ou votre taf, c'est un Ouais, meilleur choix entrepreneurial pour avoir des résultats plutôt que de drop out. Vas-y Nathan. exactement. C'est ça que j'allais dire aussi. Mais même, on regarde dans Spark, t'en as deux, ils ont repris des études grâce à Spark. Donc, Ouais, Spark qui est notre accompagnement entrepreneurial, c'est pas ouais. pour que vous veniez ou autre, c'est juste pour Ah vous ouais, donner c'est du du contexte. contexte, ouais. Ouais, pardon, j'ai pas mis de contexte. Mais donc, ouais, dans Spark, t'en as deux, ils ont repris des études carrément, alors qu'à côté, ils ont pu développer toutes leurs compétences entrepreneuriales. Donc, c'est assez génial de se dire, de venir en fait casser ce mythe de l'entrepreneur est quelqu'un qui n'a aucune éducation ou qui n'a pas vocation, en tout cas, de se développer dans ce domaine-là, alors que tu peux largement faire les deux. Et pareil pour le travail, la plupart des mecs dans Spark ont un taf à côté. Mhm. Enfin, il y a plein de trucs. Déjà, le premier point, Ah moi, oui, qui c'est vrai, m'énerve, c'est c'est très large. faut arrêter de romantiser les résultats entrepreneuriaux. On pense à Mark Zuckerberg ou j'en sais rien. Tu développes ton truc et d'un coup, tu lances une startup qui vaut des millions. Ça marche pas comme ça, l'entrepreneuriat. Et donc, faut arrêter de romantiser ce truc de je plaque tout, je lâche tout et je me lance dans l'entrepreneuriat. Parce que dans les faits, et c'est aussi le but de Steak Compote, c'est le but de même notre accompagnement, c'est le vrai entrepreneuriat. C'est quoi la réalité? Qu'on arrête de vous vendre de la merde, des trucs qui sont juste basés sur des fausses attentes qui font que vous n'ayez pas de résultat derrière, mais qu'est-ce qui se passe réellement dans la réalité? Et dans la Mhm. réalité, quittez vos études alors que vous avez aucun élan, aucune traction entrepreneuriale ou vos études ou votre taf, pour moi, encore une fois, on va voir, mais ça dépend de votre situation. Pour moi, c'est un choix de merde et c'est même plus que ça, c'est le choix de la facilité. Bah ouais. Parce que si je me reprends, et là, attention, le conseil est donné par un gars qui a quitté ses études pour l'entrepreneuriat, mais on va en parler, on va voir que ça dépend beaucoup de votre Bah, t'en as situation pas et on va fait ton voir branding, donc ça va. il y a un moment, exactement. Et on va voir qu'il y a un moment où ça vaut le coup de le faire. Euh, mais souvent, donc, moi, je vous donne ma réflexion quand j'étais encore dans mes études et mon taf en même temps, parce que j'étais à la toute fin de mes études, donc en master 2, et j'avais littéralement validé tout ce que je devais faire. J'avais plus qu'en gros une expérience de taf à faire, donc à la fois Mhm. j'étais dans mes études et un taf. Et pendant longtemps, j'ai attendu avant de quitter, mais je sais que avant je voulais quitter plus tôt, ce qui aurait été une erreur. Et juste parce que j'étais pas patient, et c'était un choix sur le court terme de j'en ai marre de mon quotidien, j'ai envie d'avoir plus de temps libre. C'était même pas une vraie décision entrepreneuriale, et l'excuse que je me donnais, c'était j'aurais plus de temps pour taffer sur mon business, alors qu'au fond de moi, tout ce que je voulais faire, c'est juste enlever la difficulté de mon quotidien qui était de réussir à gérer l'entrepreneuriat, mes études et un taf, alors que c'est Ouais. faisable. Et moi, c'est un conseil que je donne tout le temps, les gars, gardez ça en tête
C'est un des meilleurs tests que vous pouvez avoir dans votre carrière d'entrepreneur, de réussir à faire marcher, d'avoir un début de résultat entrepreneurial, alors que vous avez déjà quelque chose d'autre dans votre quotidien. Si vous n'arrivez C'est pas clair. à réussir à avoir des premiers résultats entrepreneuriaux avec un quotidien de taf ou d'études, vous n'allez pas forcément réussir avec 2 fois plus de temps au quotidien. C'est pas une question de temps. C'est une question de comment vous allez utiliser ce temps. C'est vraiment important. Pour moi, c'est le meilleur test. C'est déjà apprends à avoir des premiers revenus entrepreneuriaux en début de traction, en début d'élan, des premiers clients, des premiers gens qui te payent, peu importe, pour ensuite te dire, ok, j'ai une base, j'ai réussi à construire cette chose, alors même que j'ai dû me débrouiller en fin de journée ou me lever plus tôt pour avoir ça, ou travailler pendant le week-end. Maintenant, je sais qu'il y a des choses qui fonctionnent, je peux quitter mon taf, ou je peux quitter mes études, et je sais que je vais pouvoir aller investir plus de temps sur ce qui fonctionne déjà, et donc avoir plus de résultats. Alors que l'opposé, quitter son taf, quitter ses études, alors qu'on n'a rien, on n'a aucune traction, aucun élan, on se retrouve juste là, assis. Bah, du coup, je fais quoi en fait? Bah ouais, c'est C'est ça, la pire chose à faire. clairement. Clairement, et surtout, le vrai truc aussi, c'est que dis-toi, si tu arrives à faire fonctionner ton activité maintenant avec ton quotidien qui est extrêmement pris par ton taf, par tes études, moi là, j'ai qu'une seule chose en tête, c'est putain, mais le temps que je vais avoir quand j'aurai plus tout ça, et enfin, je pense que mon CA va faire x4, facile, facilement, à partir du moment où j'aurai plus rien d'autre que ça en fait dans ma vie, quoi. Et pour autant, je garde le focus parce que et on en a longtemps parlé parce que c'était un sujet en fait, parce que là, je suis un peu en entre-deux, où j'aurais pu lâcher, à partir de l'année prochaine, mais je vais quand même le faire au final. Et c'était et tu m'as dit une très bonne réflexion. J'avais dit voilà, je m'étais mis un objectif de chiffre d'affaires et j'avais dit: «Voilà, si j'atteins ça pour cette date-là, je lâche, c'est sûr». Et là, Lucas m'a dit: «Mais gros, est-ce que tu fais tes études pour l'argent?» J'ai dit: «Bah, non, je sais que je gagnerai jamais autant que maintenant dans un taf classique, donc non, clairement, je fais pas mes études pour l'argent». Il m'a dit: «Bah, alors pourquoi tu veux arrêter pour un objectif financier? Ça n'a aucun sens». Et ça, c'est un vrai tourne. Je me souviens, on a eu ces discussions-là et j'ai vraiment réfléchi. Je me suis dit: «Mais en fait, c'est vrai, tu vois?» Genre, concrètement, je fais pas mes études pour l'argent, je fais pas mes études pour ça, je fais mes études pour l'épanouissement qu'elles m'apportent et surtout, bah, le papier. Parce qu'en fait, genre, techniquement, tu as des études en ingénierie, industrielle. Bah, après, je peux un peu ouvrir n'importe quelle boîte parce que je suis passionné par le milieu de la nutrition et de la santé. Je peux ouvrir n'importe quelle boîte dans ce milieu-là. J'aurai une crédibilité de par le diplôme que j'ai. Alors certes, ce sera pas forcément moi, c'est pas moi qui va travailler dans l'usine, c'est pas moi qui vais commencer à démarcher les gens, mais pour autant, je serai baqué par ce diplôme-là qui m'apportera du coup du plus dans le futur, quoi. Mhm. Et là, ce qui est vachement intéressant, les gars, et c'est là où je pense que vous pouvez voir que, en tout cas, je l'espère que nos discussions où on vous montre la réalité et pas juste une sorte de fiction, c'est que même Nathan et moi, on n'a pas forcément, on a un avis parfois sur certains sujets qui est contraire. Et je pense qu'au Ouais, niveau des études, c'est un sujet sur lequel on n'est pas forcément 100% d'accord. ouais. Mais faut aussi garder en tête, Nathan est quand même dans une situation un petit peu qui est pas forcément commune à tout le monde. La plupart des gens ne font pas des grosses rentrées d'argent entrepreneuriales durant leurs études. La plupart des gens qui vont écouter ça, c'est plus des gens qui sont Oui, soit oui, au taf, évidemment. soit dans leurs études et qui ont peut-être Oui, mais donc c'est un début faisable. de résultat ou qui se posent la question. C'est ça que je veux dire, c'est Euh, que c'est faisable en fait. C'est que vous pouvez avoir de très ah gros oui, non mais résultats et de complètement. très très bons résultats et gagner extrêmement bien votre vie en entrepreneuriat et en faisant quelque chose à côté, quoi. En fait, le vrai truc qui va différencier le vous qui réussissiez et le vous qui réussissiez, je peux parler ce matin. Euh, le vous en gros qui avait réussi et celui qui a raté, bah, techniquement, c'est simplement le fait des actions que vous avez mis en place. On l'a dit dans les podcasts, vous êtes ce que vous faites. Si vous faites de la merde, vous aurez que de la merde. Et c'est pas parce que vous faites les bonnes actions que vous aurez aussi les bons résultats. C'est corrélé par plein de choses, euh, mais surtout par le fait de se mettre le focus aux bons endroits et au bon moment. Là, pour le moment, la plupart des gens qui écoutent ce podcast et qui probablement ont une activité ou commencent une activité et ont un taf ou des études, en gros, pourquoi est-ce que pour le moment vous n'avez pas les résultats que vous voulez? C'est certainement que les actions que vous mettez en place ne sont pas celles que vous êtes censé mettre en place à ce moment-là. Et très souvent, c'est ce problème-là. Moi, j'ai eu la chance d'assez rapidement pouvoir m'entourer et d'avoir un mentor qui puisse regarder tout ce que je fais au quotidien, parce que je me suis mis à bosser pour lui. Ça a été un déclic par rapport aux tâches que je devais faire, quoi. Le gars, c'est un monstre d'entrepreneuriat. J'espère qu'on fera un jour un podcast avec lui, mais si on en fait, on en fera en présentiel parce que c'est vraiment un monstre, ce gars. Et en fait, c'est juste, il m'a dit: «Non, mais ça, pourquoi tu fais ça maintenant, en fait? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est ça». «Ouais, mais je pensais ça». «Non, non, tu penses pas, tu fais ça. Tu fais ça et ça ira». Et j'ai fait ça et ça a été. Donc vraiment, le truc dont vous avez besoin, c'est pas forcément de nouvelles compétences, c'est pas forcément de
allez, de recettes magiques, de recettes miracles, mais c'est simplement de vous mettre le nez là où vous devez l'être au bon moment, en fait. Ouais. Et lié aux objectifs, à ce que tu disais avant sur avoir un objectif de CA ou de moment à quel moment est-ce qu'on va quitter ses études ou ce taf, c'est pour Mhm. moi ce que je conseille quasiment toujours, c'est donne-toi un objectif précis où tu sais que tu vas déjà avoir de l'attraction, une sorte d'élan. Et là, seulement là, quand tu auras atteint cet objectif-là, tu quittes ton taf ou tu quittes tes études ou peu importe. Mais ne le fais pas sur un coup de tête, ne le fais pas maintenant. Et moi, donc, c'est aussi pour ça que j'ai fini par quitter mes études. Bon, il y a plusieurs choses aussi là-dedans. Je voulais aussi, on pourrait en parler du système de l'éducation. Je suis pas le plus grand fan du système, surtout des écoles de commerce, qui étaient ce dans quoi j'étais. Donc, il y avait un peu un côté, peut-être que c'était que de l'ego, mais un côté un peu, ok, bah, j'ai pas besoin de vous. Mais en gros, j'ai fini par quitter à la toute fin mes études parce que j'avais atteint cet objectif que je m'étais donné. Et encore une fois, rendez-vous compte, ça va vous demander des sacrifices qui sont très grands. C'est normal et il faut que vous appreniez à faire ces sacrifices maintenant avec est-ce que vous avez déjà cette contrainte du taf ou des études? Pour tout vous dire, et j'ai rien de spécial, hein, la plupart des mecs qui réussissent font la même chose. Mais donc, j'avais mon taf 40 heures à Barcelone, donc mon taf pour valider mon master 2. Taf de sales, de SDR, c'est un peu violent. T'as Que ton du call call. dashboard HubSpot et tu dois juste aller taper plus de 100 call par jour et voilà. Et tu te fais rejeter par des dames pas très agréables. Et donc, on taffe 40 heures en Espagne. Et je me levais, donc le travail commence comme souvent en Espagne, pas très tôt. Là, ça commençait je crois que c'était 9h30 ou 9h. Je me réveillais à 6h. Je taffais 2 à 3 heures tous les matins sur mon business avant d'aller taffer. Je rentrais, j'allais à la salle de sport quand je pouvais, je taffais, et le week-end, je taffais tout le temps. J'ai fait ça pendant plusieurs mois. Et évidemment, j'avais fait la même chose pendant des mois avant. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des premiers résultats. Et petit à petit, ça s'est construit, ça s'est construit, ça s'est construit, au moment où je gagnais autant que mon salaire de taf. Et je me suis dit, mais je me barre en fait. Je déteste trop mon Ouais. quotidien là-dedans, je pars. Parce que j'avais atteint cet objectif précis. Donc aujourd'hui, donnez-vous, si vous avez un taf ou des études, donnez-vous un objectif précis. Quand j'aurai atteint cette chose-là, quand j'aurai X clients ou quand j'aurai réussi à faire cette rentrée de chiffre d'affaires, 2 mois, 3 mois d'affilée, là, c'est bon. Je me donne le droit de Mhm. quitter. Et essayez, s'il vous plaît, les gars, essayez de trouver vos réelles motivations pour quitter ce taf. Est-ce que vous voulez juste éviter un inconfort parce que ça commence à vous faire chier, ou est-ce que vous avez vraiment réellement besoin de quitter ce taf ou ces études? Il y a une situation dans laquelle moi je trouve que ça vaut vraiment le coup, c'est si vous avez commencé, et ça arrive le cas pour beaucoup de gens, si vous avez commencé votre taf, enfin surtout vos études, parce que vous saviez pas quoi faire et vous voyez aucun avenir là-dedans. Là-dedans, oui, quand vous avez atteint votre CA, votre objectif, quittez sans vraiment y réfléchir. Voilà, allez-y à fond. Par contre, si derrière vous avez des vraies motivations, une réelle raison pour laquelle vous devez continuer ces études, gardez quand même en tête que c'est pas aussi joli qu'on vous dit toujours en ligne de nique ça, allez à fond sur l'entrepreneuriat et autres. Bah ouais. Faut que vous preniez des décisions en tant qu'homme, en tant que ou femme, mais mature en tout cas, qui est la meilleure Mais pour vous. vraiment, mais être entrepreneur, c'est vraiment aller chercher de l'inconfort parce que, bah, tu vois, comme tu le dis, tu te réveilles à 6 heures pour aller travailler 2 3 heures avant, tout ça, c'est normal, mais il faut pas aller chercher un inconfort mental voulu. Donc c'est-à-dire que, par exemple, drop votre taf et ne plus savoir comment payer votre loyer, c'est la pire chose que tu puisses faire. Parce qu'en fait, tu vas pas réussir avec ton activité, parce que tu vas avoir un flingue sur la tempe tous les mois pour payer ton loyer, pour payer tes courses, ta meuf ou ton mec va te détester, donc vraiment, faites les choses de manière consciencieuse et réfléchissez vraiment à ce que vous faites, quoi. C'est pareil, si jamais tu lâches tes études, tes parents, bah, OK, bah, tu veux plus faire tes études, bah, très bien, bah, tu es responsable de toi-même, on ne te paye plus rien, tu n'as plus de logement, enfin, tu n'as plus imaginons que tu sois dans un quote étudiant ou quoi, tu n'as plus de logement. Je sais pas comment on dit en France, vous dites le crous vous? Ouais, le Crous, ouais, des logements étudiants. Ah voilà, parce que nous on dit des cotes, même si c'est des appartements, on dit des cotes. OK. Voilà. Donc si tes parents ne payent plus ton cote, ne payent plus tes courses, ne payent plus ta bouffe parce que tu lâches tes études, les lâche peut-être pas, en fait. Parce que tu vas te mettre dans un inconfort, tu vas commencer à si le bon Dieu décide de donner un client et beh, tu vas commencer à accepter n'importe qui comme client, tu vas avoir un mauvais retour client, tu vas avoir une mauvaise expérience, tu vas mal le vivre et donc juste au final, tu vas être plus malheureux qu'avant.
parce que tu seras frustré, tu seras sans aucun confort de vie et tu te rendras juste compte qu'en fait, bah, tu aurais peut-être pas dû les lâcher aussitôt, quoi. Ouais. Ouais, c'est essayer de laisser le temps. Laisser le temps, je sais qu'on a souvent envie d'agir vite sur nos Mm. pulsions, mais moi, Et c'est il un faut agir mantra. vite parfois. Oui, mais alors, faut voir l'impact que va avoir notre décision. On a déjà parlé, mais cette idée de voir la décision comme des portes. Est-ce que vous pouvez ouvrir, est-ce que cette décision, Ouais. c'est vous ouvrez la porte, vous arrivez dans une nouvelle situation, une nouvelle pièce. Est-ce que vous pouvez rouvrir la porte que vous venez de fermer, par laquelle vous êtes arrivé, et revenir en arrière rapidement? Si c'est le cas, agissez vite. Si par contre c'est ces portes coupe-feu, donc que vous ouvrez la porte et une fois que vous êtes dans la nouvelle pièce, vous pouvez pas la rouvrir, là par contre prenez du temps. Et pour moi, quitter votre taf ou vos études, ça fait partie de ces rares décisions qui sont ces décisions qui ont un impact plus grand que la plupart des choses dans votre quotidien. Et pour ces décisions, vaut mieux que vous preniez du temps. Vous prenez du temps pour agir et que je donne souvent ce conseil, mais moi j'aime bien me le dire au quotidien, laisser l'univers te crier dessus. Est-ce que c'est une Mhm. décision qui revient? Est-ce que ça fait 6 mois que tu es en train de ruminer dessus, que tu détestes ton quotidien? Là, peut-être oui. Mais vous dites pas juste parce que vous avez vu une vidéo d'un mec en ligne qui vous dit que les études, enfin, que vous devez quitter vos études, que ça sert à rien ou j'en sais rien, que d'un coup, sur un coup de tête, vous le faites. Ça aura des conséquences plus grandes que vous le pensez. Le mot que je cherchais en français, c'est résidence universitaire pour Cote. Ah voilà, ok. Voilà, résidence universitaire. Et il y a Mais ce truc de un peu romantisé, je rebondis juste dessus parce que tu m'as fait penser. Il y ouais, a un truc un peu sexy dans à être dos au mur, ce truc. Là, tu parlais de ouais, pas avoir de fenêtre, tout ça. Le truc en anglais, c'est burn the boats. C'est genre brûle les bateaux, ouais. quoi. Je sais plus c'était quel général, ce fou malade, qui est arrivé et qui a brûlé les bateaux pour que ses soldats ne puissent pas repartir chez eux. Euh, et donc, et je crois, bon, après, c'est entre mythe et la réalité, peut-être que c'est vraiment la Ouais. réalité. Mais apparemment, ils ont gagné justement cette bataille-là. Le mec a brûlé les bateaux pour qu'ils puissent pas reprendre la mer et revenir chez eux. Euh, alors Pas de choix. oui, ça peut fonctionner. Quand on n'a plus rien dans notre vie qui fonctionne, on a une motivation qui est folle. Par contre, selon moi, dans la plupart des cas, de par mon expérience, c'est pas quelque chose qui est vivable et qui est faisable au quotidien, qui est trop risqué. On n'est pas dans un film. Euh, et encore une fois, pour moi, ça tombe souvent dans le genre d'excuses qu'on va utiliser pour éviter la difficulté. Et la vraie difficulté, c'est pas d'être dos au mur. La vraie difficulté, c'est de réussir à faire fonctionner votre putain de business en même temps que vos études et votre taf. Donc, utilisez Exact. pas des idées qui sont sexy qu'un mec vous a dit en ligne pour derrière trouver une raison, une excuse à un choix que vous savez que vous devez faire, mais qui est difficile. Mais après, vous en France, vous avez un truc qui est assez commun, c'est les années de césure. Moi, j'ai découvert ça en parlant avec les gens de Spark. Parce qu'en Belgique, c'est pas du tout commun. Ouais. Euh, tu rentres dans tes études, tu fais tes études. Il n'y a pas de je fais une année de césure, je fais une petite pause. Pendant un an, je vois un peu ce qui se passe, je vais faire un tour du monde ou quoi. Alors, ouais, il y en a qui le font, mais c'est plus entre le lycée et l'université, du coup. Mhm. Mais ouais, dans les années de césure, c'est un truc Alors, que j'ai découvert. Et en vrai, c'est un peu, du coup, là, j'ai l'impression, enfin, tu me dis, hein, parce que du coup, j'y connais rien, mais ça a l'air d'être un peu le bon compromis. Si jamais vous en pouvez plus de votre quotidien, si vous avez déjà des petits revenus entrepreneuriaux où vous dites, vas-y, je peux faire mieux, je peux faire plus si j'ai plus de temps, ça peut être une bonne solution, je pense, pour un peu contrer tout ce qu'on dit. Tu vois, je réfléchissais juste à comment, ouais, mais c'est quoi le contre-argument ouais. à tout ce qu'on dit? Est-ce que ça, ce serait pas une bonne solution au final pour bah, les étudiants français qui nous écoutent? Ouais, je pense que ça peut être. Après, franchement, au niveau des études, je ne pourrais pas vous dire tous les. Ça dépend aussi beaucoup de ce qu'on fait. Est-ce qu'on est à la fac? Est-ce qu'on est en école, prépa, machin et autres? Donc là, il faut que vous voyez avec votre propre situation. Mais encore une fois, moi, je soutiens cet argument. Mais vous êtes dans une situation, analysez votre situation et prenez vraiment une décision avec ce que vous savez qui est le meilleur pour vous. Une année Mm. de césure, ça peut être bien. Moi, je vous inviterais, si vous voulez prendre une année de césure, bon déjà pour le taf, ça marche pas exactement pareil, mais dans vos Oui. études, prendre une année de césure, essayez, s'il vous plaît, d'avoir un début de résultat, de traction, Oui, d'élan oui, sur ce évidemment. que vous Oui, voulez évidemment. développer. Et il y a Parce déjà un que client. souvent, même le fait d'avoir plus de temps au quotidien, ça va vous donner plus d'options et vous allez avoir moins de résultats que si vous aviez une contrainte au quotidien qui vous force à juste vous concentrer sur un business, sur une idée, sur un canal d'acquisition, sur une offre. Et je le sais parce que moi, justement, quand j'avais mes études
vers la fin de mes études, quand j'étais concentré sur l'entrepreneuriat, je me retrouvais à presque moins avancer sur mon business durant les phases de vacances ou d'été. Parce que j'avais Mec, c'est tellement de exactement choses là dans quoi je qu'en suis. fait, bah Parce ouais, que j'ai plein d'événements sociaux à droite et à gauche. Je me dis, ah ouais, trop cool et tout. Ah ouais, un barbecue. En vrai, c'est vrai que allez, l'année, je vois personne. Enfin, je vois presque personne. Je travaille beaucoup et tout. Ouais, allez, pourquoi pas. Et puis tu te retrouves sur ta semaine à faire genre deux trois événements. Et t'es là, mais putain, mais. Ouais, mais du coup, genre là, enfin, tu vois, je suis plus dans cet état où mon année, sinon, c'est un état de rush constant et c'est à flux tendu, tu vois. Et là, le fait ouais. d'avoir plus de temps, bah, bah là, enfin, je bosse quand même beaucoup, hein, mais j'arrive moins à être dans cet état de stress constant, quoi. Après, je pense, honnêtement, ça fait quand même un peu de bien. Ça fait quand même un peu de bien d'être un poil plus chill et de pouvoir voir du monde, faire deux, trois jours à la mer, à droite ou à gauche. Même chose quand on va partir en vacances ensemble ou quoi, tu vois, c'est le genre de trucs qui sont cool. Mais du coup, ça te met moins dans ce feu de l'année, en fait. Ouais, il te faut. Bah, pour moi, les deux phases sont importantes. Mais là, il faut cette phase de contrainte, de feu, Oui, oui, d'avancement. Elle oui. est nécessaire à tout progrès. Et donc, ce que vous pouvez faire, euh, déjà, chacun va être dans une situation assez spécifique. Donc, prenez en compte tout ce qu'on vous a dit et et prenez la meilleure décision pour vous. Mais surtout, si vous êtes dans un taf ou des études, moi, ce que je vous conseillerais vraiment, c'est de vous demander, OK, ça va pas être simple. C'est normal, c'est l'entrepreneuriat. Ce sera pas plus simple si vous avez plus de temps au quotidien. Comment est-ce que je réussis à avoir des premiers résultats? Sur quoi est-ce que je vais me concentrer? Et soyez presque stratégique. Vous regardez votre agenda, votre planning aujourd'hui. OK, avec quoi est-ce que vous devez jouer? Je sais que là, je taffe de telle heure à telle heure, ou je sais que là, j'ai des cours de telle heure à telle heure. Ça, c'est les trucs que je ne peux pas éviter. Ok. Maintenant, quelles est peut-être d'autres choses qui sont importantes pour vous? Bah là, je sais que moi, je m'entraîne au moins, je vais à la salle de sport 3 fois par semaine. Ok. Je sais que ça va être là, là, là et là. Peut-être que, je sais pas, j'ai envie de passer du temps avec ma copine ou j'en sais rien. Voilà. Maintenant, vous savez le temps qui vous reste avec lequel vous pouvez jouer. Et donnez-vous des choses non négociables dans votre quotidien. Vous allez devoir vous organiser. Quand est-ce que vous taffez? Vous taffez sur quoi? Et en fait, si vous avez que 1 heure ou 2 heures à dédier à votre projet par jour, vous allez être forcé, si vous voulez avoir réellement des résultats, de vous concentrer sur ces actions qui sont difficiles, mais qui vont réellement vous permettre de progresser. Et Et vous d'être super seriez étonné. efficace. Exactement, vous seriez étonné. Dans Spark, il y a des gars qui ont un taf plus qu'à temps plein, qui sont cadres, qui taffent énormément, qui arrivent à avoir plus de résultats que des mecs qui sont justement, qui sont des étudiants qui sont en vacances. Mhm. Parce qu'ils se concentrent sur les bonnes actions. Et donc Même t'en vraiment, as, ils sont déjà indépendants et ils ouvrent une nouvelle activité avec Spark et ils arrivent à être rentables. c'est ça, exactement. Et c'est exactement ça. Donc vraiment, ok, c'est quoi, je suis dans quelle situation actuellement? J'aimerais bien peut-être quitter mon taf ou mes études à ce moment-là. Parfait. C'est quoi mes objectifs? Quand j'aurai atteint X argent au bout de X mois, moi je vous conseille d'avoir une sorte de recurring, c'est-à-dire que c'est pas juste j'ai eu mon premier client, c'est plutôt j'ai eu un nouveau client Ouais, sur c'est trois ça. mois d'affilée. Comme ça, vous savez que vous avez une stabilité. Ou j'ai un Ok, client sur un an qui me paye 1100 exactement, peu importe votre façon de fonctionner. Ok, donc ça c'est mon objectif que je veux atteindre. Maintenant, comment fonctionne mon quotidien? Comment est-ce que je m'arrange? À quel moment est-ce que je taffe? Je taffe sur quoi? Et ensuite, donnez-vous du temps. Ça va prendre du temps. Vous avancez, vous avancez, vous avancez, vous avancez. Vous avez cet objectif. Ok, vous prenez le temps. C'est bon. Est-ce que c'est vraiment, je dois passer le pas? Oui, non. Ok, oui, c'est bon, go. Et vous allez à plein temps dessus. Mais sur un coup de tête, ne changez pas votre vie comme ça juste parce qu'il y a un gars qui vous a dit que les études ça sert à rien ou que la meilleure chose pour l'entrepreneuriat c'est d'être à full time dessus. Peu importe ce que vous voyez en ligne. Non, c'est clair. C'est clair. Bon, Je pense que si un vrai truc aussi, juste un petit dernier truc, t'as est-ce pas que le tu droit. penses que. Bon, Enfin, bah, salut les gars. je te, je te taquine. Bon, bah, Ouais, j'y dernier vais. truc, dis-nous, Mais dis-nous. est-ce que tu penses que. Quelle est la chose que les gars qui ont envie justement du coup de lancer cette activité Mhm. doivent faire? Parce qu'en fait, là, c'est trop compliqué on doit donner des conseils qui sont, à mon sens, très bons et très génériques. Mais moi, je pense que c'est très compliqué et je suis même prêt à faire du cas par cas pour les gars qui ont écouté le podcast jusqu'au bout. Venez m'expliquer votre situation complète sur Insta Ouais. et on se fait une discussion complète et on voit quoi. Parce que là, je pense que c'était très important pour éviter, parce que là, c'est les vacances, vous allez vous dire, oh putain, vous allez peut-être avoir des premiers résultats entrepreneuriaux pendant ces 2 mois-là et ça va être très cool. Mais en septembre, tic-tac, 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 vous allez devoir récupérer vos études. Hmm. Donc, Ou votre taf. ne prenez pas de décision, ou votre taf, ou là, vous avez peut-être 2 semaines de vacances, voilà. Ouais, ouais. Donc, prenez pas des décisions hâtives. Venez me parler sur Instagram, expliquez-moi votre situation et sans aucun problème, on en discutera ensemble
et on peut voir ce qui est le mieux pour vous. Mais c'était pas ça la question que j'allais te dire de base, c'est juste une idée que j'ai eue. Est-ce que tu penses qu'il y a une situation où euh, ils peuvent se permettre vraiment à 100% de drop leur taf? Qui est autre que par rapport à ce qu'on a dit. Ouais. Moi, je pense que ça peut valoir le coup quand vous voulez amener un énorme changement dans votre quotidien et surtout un changement environnemental, physique. C'est-à-dire que vous savez Ok. que vous voulez aller faire cette chose-là à l'étranger et que là, vous ne pouvez pas. Donc quelque chose que vous devez faire, que vous sentez au fond de vous que vous voulez faire et que votre taf actuel vous empêche de le faire. Mais vous empêche vraiment, pas juste une question de temps où j'aimerais avoir plus de temps pour faire ça, mais juste je ne peux pas allier les deux. Et si vous ne pouvez pas allier ces deux choses, là, ça vaut le coup de considérer le fait, si vous n'avez pas forcément coché les cases dont on a parlé aujourd'hui, ça vaut le Mhm. coup de réfléchir à quitter staff et aller faire cette chose qui nécessite pour vous d'être vraiment à 100% dédié à cette chose ou de changer d'endroit, d'environnement, peu importe. Ok. Mais là, c'est difficile pour moi de savoir, de pouvoir lister tout ça parce que je pense que c'est du cas Oui, par cas, comme évidemment, tu le c'est du dis. cas par cas. Mais c'est D'où vrai que le. Nathan est un amour par message. Il prend toujours beaucoup de temps pour échanger avec toutes les personnes qui viennent lui envoyer des messages sur leur situation personnelle, entrepreneuriale. Donc n'hésitez pas pour avoir des conseils plus précis, parce que là, on est obligé, on peut pas vraiment faire du cas par cas, même si pour moi, le Exact. résumé, ce serait ce sur quoi vous devez mettre Putain. votre temps, c'est vous avez un truc à monétiser. Le plus simple, c'est quand même de vendre votre temps, donc votre expertise, compte de service. Concentrez-vous sur de l'acquisition. Trouvez un canal d'acquisition. Trouvez un client qui a le problème que vous voulez résoudre et qui est simple à contacter. Et vous le contactez, vous contactez, vous contactez, vous contactez constamment tous les jours. Vous faites des appels, vous essayez de closer des gens, vous faites des premiers revenus entrepreneuriaux. Au début, vous mettez un prix pas très haut pour pouvoir apprendre et vous concentrer sur des avis clients du bouche à oreille. Et vous essayez de construire là-dessus. Mais là, vraiment, c'est donné en 30 secondes des Je viens d'avoir conseils. une idée de podcast. Dis-nous. C'est c'est une idée de podcast, pas vraiment un podcast en live où justement vous venez et vous expliquez Ah, votre condition, est-ce que votre projet et tout ça, et on vous aide au mieux en fait vous avez genre 10 minutes et on prend genre 3-4 personnes et on enregistre et ça peut être ouais, cool. ça peut être très cool. Ça peut être très cool. Dites-nous, parce que là, on va le stopper, ce beau Ouais, podcast. Dites-nous en commentaire. Je sais que c'est un truc qu'on ne demande pas tant que ça, mais comme vous êtes arrivé jusqu'à la fin de notre belle discussion, bon, déjà, si vous voulez liker la vidéo, c'est avec grand plaisir ou sur Spotify, les étoiles ou j'en sais rien. On dirait que je suis un 5 étoiles boomer. sur Spotify, les 5 étoiles sur Les Spotify, 5 je étoiles suis sur avec un Spotify. boomer, Ouais, je limite à suis la un peu un retraite. boomer. Mais surtout, mettez-nous aussi en commentaire si vous êtes chaud pour ça, ou même vos idées, votre Ouais, problématique, et avec grand plaisir, c'est une bonne idée, on pourra faire ça. cool. Merci d'avoir regardé les gars. Du coup, contactez-nous sur Instagram et on se voit très bientôt sur Steak Compote.